Le 31 mars dernier, se sont rejoints les 3 syndicats représentant le personnel hospitalier devant l'hôpital de Chandler. J'étais sur place, voici ce que je vous ai préparé. Si on ne veut pas que notre système de santé publique vire au privé, on doit se lever debout et on doit manifester. Solidarité, camarades! Cela fait maintenant 1 an que les travailleurs de la santé sont sans convention collective. La CSN, la CSQ et l'APTS étaient là pour représenter leurs membres. Pierre-Luc Boulay, président régional pour le syndicat catégorie 2, personnel paratechnique des services auxiliaires et de métier, nous fait comprendre le désarroi des membres et leurs demandes. On veut négocier. On veut un gouvernement qui négocie et non qui nous impose des conditions de travail à coup d'arrêté ministériel. Un gouvernement qui va prendre en considération les demandes syndicales. On a besoin d'attraction, de rétention si on veut être capable de relever le système de la santé. Notre système public tel qu'on le connaît, susceptible de tomber un jour si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Bien, c'est sûr que ça nous prend de l'attraction, de la rétention. On ne sera pas de cachette. Il y a plus de départs que de gens qui rentrent au niveau de la santé. Ça fait en sorte que nos post-structures sont au dépourvu. Donc, de façon systématique, c'est les services qu'on offre à la population qui sont grandement en danger également. Donc, on veut aussi des augmentations salariales représentatives des besoins. Ça fait depuis 2004 qu'on en reçoit moins en augmentation salariale que ce que l'inflation prévoit. Donc, ça fait maintenant 14 ans. En fait, depuis 2004, ça fait 17 ans que nos travailleurs s'appauvrissent. On demande des augmentations de salaire en montant fixe. Les traditionnelles augmentations de salaire en pourcentage ont toujours lieu de favoriser les hauts salariés du réseau. Avec des augmentations de salaire en montant fixe, donc ça va favoriser les bas salariés. Donc l'écart entre les hauts et les bas salariés va pouvoir minimalement diminuer un peu. Cette situation rejoint le personnel de l'éducation puisqu'ils sont dans la même situation. Anne Bernier, présidente du syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec, et Steve Loisel, président du syndicat des professionnels de l'éducation de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, étaient sur place pour apporter leur soutien. Le réseau de l'éducation, le réseau de la santé souffre, ça fait des années. Et la crise pandémique est venue accentuer les problèmes dans le réseau. Donc, le gouvernement doit se presser d'agir parce que le monde tombe au combat. Et ça ne fait aucun sens. Tout à fait, on est dans le réseau public. Donc, la réalité du réseau de la santé, du réseau de l'éducation, on est tous interreliés. Moins de services dans le réseau de l'éducation, ça a des incidences sur le réseau de la santé, et moins de services du réseau de la santé pour le réseau de l'éducation, ça a des incidences, ça a des impacts sur toute la population. Le problème, là, c'est que ça fait plus de 10 ans qu'on a des problèmes en éducation, en santé, et ça ne lâche pas. Chaque année, ça se rempire, les conditions de travail ne s'améliorent pas. Les gouvernements n'ont pas l'intention de nous aider. Vous allez voir, là, cet après-midi, ils vont faire une annonce, puis j'ai bien l'impression, si mes prévisions sont bonnes, qu'on va sortir dans la rue encore dans les prochains jours. Pour une infirmière auxiliaire du centre hospitalier de Maria, rien n'est fait pour inciter du nouveau personnel à venir travailler dans ce milieu ou y rester. Il n'y a rien de nouveau sur la table. Au contraire, on veut nous faire reculer de 20 ans. On manque d'effectifs, que ce soit infirmière auxiliaire ou une allothérapeute. Il faut attirer des gens dans la profession. Il n'y a rien pour les attirer. Au niveau de la conciliation travail-famille, c'est un cauchemar plus qu'un rêve. Les gens qui rentrent dans nos professions, c'est pas des gens qui cherchent une job avec un gros salaire. C'est des passionnés qui veulent prendre soin des gens convenablement, mais prendre soin de leur famille aussi. Il n'y a rien présentement qui nous annonce un petit peu de changement de ce côté-là. Alors, M. Legault, s'il vous plaît, il faut que ça change maintenant. Comment voulez-vous attirer un jeune qui va devoir travailler des 16 heures en ligne, souvent obligatoires, qu'on va barouetter d'un bord puis de l'autre, qui peut pas avoir un horaire convenable pour sa famille, qui va avoir à freaker à 4 heures l'après-midi parce qu'il n'y a personne pour aller chercher les enfants et que, exemple, son conjoint est policier et travaille de 4 à minuit. Ça demande aux familles d'intervenir, ça demande à plein de gens d'intervenir. On a l'impression de quémander de l'aide. Ça n'a aucun bon sens. La manifestation s'est conclue avec une marche jusqu'à l'intersection de l'avenue Daigneault et du boulevard René-Lévesque-Est. C'était Jean-Denis Laparrière à Chandler.